Salut les gars, avant de commencer cette vidéo, je vous invite tout de suite à rejoindre mon Discord puisque je vais commencer une nouvelle émission, une émission Dofus Book où je ne sais pas encore quel jour de la semaine je ferai vos Dofus Book en direct, donc en live sur la chaîne Twitch. Je vous ferai vos Dofus Book, que ce soit du niveau 1 à 200, et je vais tous les répertorier sur mon serveur Discord. Je suis en train de trier mes 1800 Dofus Book que je vais vous mettre par tranche de level et par classe sur mon Discord. Vous verrez, il y a un truc assez bien fait de fait. Et je vous invite tout de suite à le rejoindre. Pour le moment, je vous laisse avec la vidéo donc, du premier match de la OTS Cup. Bon visionnage à tous et j'espère que ce match vous plaira. Ciao ciao tout le monde. La team goûter, qui va être bien sûr le Xel d'Ugu, le Zobal de notre cher Art et l'Eka de Kello. Bon, je cite leur nom parce que je connais exactement la team. Ensuite, on va avoir donc la team LMDM, munie donc de un steamer, un hypermage et un Kra. Donc, au niveau pronostic, les gars, je vous laisse faire ça dans le chat, hein, les pronostics du tournoi, enfin de voir qui remportera ce match. C'est normal que le Sacri est 140. Qui ça, Mantise? Qui ça? Kids c'est ASSC, ok. Ok les gars. Bah, du coup c'est Kids avec Seuse qui sera qui fera partie de la team LMDM. Et le Kra, si j'ai bien vu, c'est je sais. C'est ouais, c'est non, je sais, c'est qui les gars, c'est qui le Leka? Mais Mantis, ce n'est pas Peggy Sram qui fait le tournoi, je pense. C'est Peggy Yopet, normalement. Parce que il avait fait un sacré pour justement pas up au niveau 130. Enfin, au niveau 140. Et oui, Leka, c'est Kello, les gars. Leka, c'est Kello. Bon, au niveau des modes, etc., je suis pressé vraiment de voir les gars, qu'est-ce que vont nous sortir la Team Goutet. Ils ont la possibilité d'avoir une variété de stuff vraiment énorme, tout comme l'MDM. Bon, est-ce qu'on va avoir affaire à un steamer plutôt d'Ocrit pour vraiment assumer les gros dégâts de la team LMDM, ou est-ce qu'on va avoir un steamer plus du côté feu pour pouvoir assurer sa team au niveau du soin ou du... Enfin, parce que faut savoir que le feu est quand même le mode qui peut permettre de tanker et d'éroder à la fois grâce à la fameuse foreuse. Donc on va voir quel mode va plutôt être choisi du côté Seuse. Mais il y aura probablement de belles surprises lors de ce match. Le permage, est-ce qu'il va partir plus sur un mode distance, donc c'est-à-dire un mode feu ou mode air plutôt, et aller au contact plutôt par après? Ou alors est-ce qu'il va avoir un mode full burst tank style eau au corps à corps? On va voir ça. Ou alors un mode terre aussi, terre-feu, pour pouvoir profiter des vulnés pour toute la team. Et alors le Kra. Moi le Kra, j'ai quelques idées en tête les gars, je vais pas vous les dévoiler, etc. Mais j'aimerais bien voir certaines choses du côté du Kra. Il y a pas mal de choses faisables et en plus c'est un tiers 1, donc les gens s'y attendent pas vraiment comme étant un gros dommage dealer, surtout qu'avec les res qui vont se retrouver de chaque côté, on va voir un peu ce que vont pouvoir faire les Kra et s'ils vont savoir tirer leur petite épingle du jeu lors de ce tournoi. Il y en a plusieurs. Ensuite, du côté Team Goûter, donc le Xel, bien sûr, on va sûrement avoir un Xel mais qui va pouvoir justement profiter de sa mobilité et faire profit à sa team en faisant une TPT2 ou autre, et justement laisser les autres ennemis de l'autre côté du terrain. On va voir ce qui va se passer. Euh, Au niveau du Zobal, est-ce qu'on va avoir affaire à un mode Docrit, un mode pellicule? Parce que la pellicule, on n'en parle pas, mais c'est vrai que la pellicule peut être très importante, notamment s'il y a un Hypermage Éther en pellicule, et que l'Eka et le Zobal en face est terre. S'il y a les drains élémentaires sur le terre, plus les coups de corps à corps, ça peut faire très mal, et ça peut faire mal à la team goûter. Ensuite, le Zobal pourrait être aussi Dopu, l'Eka Dopu. On a les deux possibilités, puisque en face, il n'y a pas la possibilité de pouvoir justement éviter ce Dopu.
puisqu'il n'y a pas de gravita de la part d'un Feka, etc. Il n'y a pas la possibilité de se mettre indéplaçable. Donc on va voir ce que ça donne et ça peut donner un vrai match. Je vais attendre les gars que le match se lance, puisqu'il est déjà 30. Normalement le premier match devrait se lancer entre la team Goûter et la team LMDM. Euh, J'attends que le match se lance et je vous bascule. Je vous basculerai directement sur le match les bros. Donc on va attendre ça. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos pronostics lors du... Enfin, dans le chat. Et n'hésitez pas à bombarder le chat en fonction enfin, de tout ce qui est possible. Enfin, de toutes les strates, etc. que vous imaginez dans votre tête. Donc les gars, ils ont commencé. Je ne sais pas qui de la team LMDM ou qui de la team Goûter est en bleu ou est en orange. J'avais préparé une couleur, mais il va peut-être falloir que je la change. En tout cas, les bros, merci à vous d'être autant. Vous êtes 36 sur le chat, enfin sur le live. C'est vraiment super. Merci à vous, les bros. Et je vous bascule sur le combat. Et on va se mettre en mode combat directement. Tac, je vais juste le mettre comme ça. Et on va attendre que le match se lance entre la team LMDM et la team Goûter. Donc voilà, les gens rejoignent le chat, enfin rejoignent le combat. Je vais juste virer général, guild, alliance, groupe, commerce, recrutement pour éviter de polluer. Privé, on s'en fout. Promotion, on s'en fout. Coliseum, on s'en fout. On va laisser équipe et information pour voir les commentaires de tout le monde. Steamer, Hypercrave, on win. On va voir, on va voir. Il est possible, il est possible. De toute façon, les deux teams ont leur chance. Je pense que ça va jouer un peu au skill et à la manière dont la team LMDM va pouvoir réagir aux assauts de la team Goûter, je pense, avec notamment le Xel qui va pouvoir TP dans tous les sens. On va voir comment la team LMDM va pouvoir gérer ça, puisque le point fort de la team Goûter va surtout être l'ATP via le Xel. On va voir tout ça ensemble. Et bienvenue à Neox et Skyman sur le chat. Bienvenue à tous. Bienvenue les bros. J'espère que vous allez bien et que vous êtes venus pour voir du sale. Puisque je pense que lors de ce tournoi, on va avoir affaire à un beau tournoi, plein de rocks. Donc la team Goûter est bien du côté orange et la team LMDM du côté bleu. Donc on va faire un petit tour, on va commencer par la team Goûter. Donc le Xel qui est bien sûr, bah oui, forcément en mode air tank avec pas mal de res, mais je pense qu'il a quand même pas mal de dégâts. Moi la question que je me pose, est-ce qu'il a mis du retrait PA ou non? Est-ce qu'il a mis du retrait PA? Parce que s'il a mis du retrait PA, ça pourrait faire mal à la team en face. Au niveau de l'EK Flip, on est sur un mode... Ah les gars, je pense qu'on est sur un mode haut du côté de Cookie Gratt, donc de la part de Kello. Je pense qu'on est sur un mode haut parce que les moins 6% de l'Aquavzot, je pense qu'on est vraiment sur un mode haut avec les 10 fixes haut et les 10 fixes R du Panigloo. Je pense qu'on est sur un mode haut à l'heure actuelle. Au niveau du Zobal, là par contre, je me pose des questions. Il est en Montillier, donc est-ce qu'il serait pas Dopou avec un balafreux? Moi je me demande si ce serait pas le cas. Moi je pense que le Zobal est Dopou. Dites-moi ce que vous en pensez les gars, mais je pense que derrière ce faux relax se cache un petit balafreux. Et bienvenue Bernabos et Louis, bienvenue à vous. Bienvenue les bros. Et vous êtes 37 sur le chat les gars. Vraiment, vraiment, enfin, je suis trop content de faire ce tournoi et de vous le présenter. C'est vraiment... Enfin, c'est un honneur pour moi, vraiment. Bon, du coup, plastron du côté du Zobal. On a une TP qui s'est préparée du côté de Ogu. On a vu malheureusement que le complice a été... Ah, voilà. Le Zobal vient se placer pour profiter de la fuite, justement, du Xelor. Voyons voir ce que Tsukio a comme mode, puisque j'ai pas fait le tour de la team LMDM. Je pense qu'on a un mode R sur l'Hypermage. Sur le Steamer, on est sur un mode feu, puisqu'il joue harponneuse et pas foreuse, ce qui veut dire qu'il va profiter du debuff. Et en plus de ça, il va profiter du... On est sur un mode... Oh, ah non, non. Moins 48, c'est pas possible. Je ne sais pas quel mode a Tsukio. Bon, il a déjà érodé à 10% le Zobal. Ce qui est bien, c'est que la team LMDM ne perd pas de temps, ils avancent.
C'est bien parce que comme ça leur permet de ne pas se faire isoler par le Xelor. Même si là, je pense que le Kra va se faire ramener instant. Et ça, c'est une très très bonne chose pour la team Goûter. Continuons. Donc le Kra, je pense qu'il est feu, mais sans certitude. Mais après, il a pas beaucoup de reste, donc je pense qu'il va se faire vraiment... Enfin, il va se faire éclater du côté de Cookie, enfin de Kelo qui va pouvoir le taper. En plus, il va avoir le retour de l'odorat. Je sais pas si vous l'avez vu durant le match. Clairement pas Steam Feu ni Hyper Air. T'es sûr, Senji? L'Uper a 86 de tacle. Non, je participe pas, Astri. Il y a quand même 86 de tacle. On va voir. C'est peut-être un mode où il a du retrait PA. Ouais, c'est un mode retrait PA alors. Feu retrait PA? Non. Si. Feu retrait PA? Il aurait un familier retrait PA Non. Ça joue quoi? Ça joue haut? Haut avec du tacle? C'est bizarre son mode. Franchement, je suis... Ça me... Mais gros, mais je te jure que c'est bizarre avec son tacle. Parce que je pensais avoir un famille plutôt... Enfin, du coup, un familier tacle. Avec, du coup, le retrait. Par contre, lui perd à 4200 HP. 4200 HP. Et merci du follow, Frisbee. Merci à toi. Et par contre, les gros dégâts qui sont partis du côté de Kello, hein, on le voit, je vais vous mettre la timeline en haut, les gars. On le voit tout de suite avec... je vais vous la mettre à gauche plutôt. Juste ici au-dessus. Hop. Et on voit les gros dégâts. Oh, le steamer sur un mode terre. Pas mal, un mode terre un peu d'eau crit. C'est pas trop mal. Mais il a même pas crit en vrai. Il tape fort, hein, le steam. Pour le coup, il a vraiment mis des gros dégâts, hein. Je suis choqué des dégâts du steamer pour le coup. Il tape vraiment fort. Par contre, là, oui, le mode Dopu, justement, sur Art. Mais ouais, la team LMDM qui sort un gros mode. Franchement, c'est assez insane. Et les dégâts de Seuse sur l'Eka Flip qui a 33, 27, 36 et 30, c'est quand même insane, hein. Moins 1000 sur autant de raise. J'avais rarement vu ça. Par contre, le crack, il n'y a plus que 119 HP, les gars. Ça, c'est assez... Enfin, ils sont un peu dans la merde, dans la LMDM. Je sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Mais là, c'est assez compliqué. Luper qui a pris très très cher aussi. Dopu! On a un Kra Dopu! Non! Et là, je suis choqué, les gars. Là, je suis littéralement choqué, les bros. Et je crois que Ogu a la PO pour pouvoir le tuer. Je crois. Kradopu. Franchement, respect. Franchement, gros respect. Mais malheureusement, le Kra qui tombe du côté LMDM, donc c'est un 2v3 pour la team LMDM, donc 3v2 du côté Team Goûter, qui va pouvoir justement profiter de cette situation. Comment vont s'en sortir la team LMDM qui va peut-être pouvoir faire quelque chose, hein, puisque avec le Rox de Seuse, il pourrait peut-être trade kill du côté de l'Eka qui a plus que 1600 HP. On va voir ce que va faire l'Upermage. Mais je comprends pas, l'Upermage, il est quel élément? Je ne comprends pas. Mais ça a sorti des modes assez... Enfin, c'est pas trop mal, franchement. C'est un stuff... Enfin, je sais pas. Est-ce que l'Upermage ne servait pas rien qu'à faire des combinaisons élémentaires et à soigner? C'est ça que je comprends pas, parce qu'il a un mode où il a 4200 HP, mais au niveau du Rox... Au niveau du rock, c'est pas du tout ça, je trouve, pour le coup. Ok, bien joué de la part de Kelo, qui se met hors de la ligne de vue du steamer, et en plus de ça, remet dans le milieu du terrain l'Upermage, qui va probablement se faire tabasser par le Zobal, vu qu'il est contre un mur. Mais sale mode, en tout cas, du côté du Kra, j'étais vraiment pas prêt du mode de pou. C'est dommage qu'ils ont pas eu le temps de mettre en place. Par contre, le Rox du steamer est assez ahurissant, hein, les bros. Je vous avoue que. Et là, s'il avait reculé d'un, il aurait. Je me demande s'il avait pas la ligne de vue sur le Xelor. Non. Non, non.
Enfin, si, peut-être. Si, si, il avait la ligne de vue sur le Xelor. Il aurait pu mettre double en vue. Ah ben, au vu du Rox de l'Uper, ça c'est une bonne chose d'aller chercher le kill sur le steamer. Et le Zobal fait très bien ça. Et les boliches qui passent à 500 de chaque côté, plus la Libé à 371, ça fait très très mal. Donc on est, je crois qu'on est parti pour une victoire Team Goûter. Et, mais en tout cas, respect à la Team LMDM qui nous a vraiment sorti le grand jeu avec un Kradopou. J'étais vraiment pas prêt. Vraiment la grosse surprise. Ça aurait pu fonctionner en vrai. Je pense que ça aurait pu fonctionner. Si le Kra avait pas pris autant de dégâts, ça aurait très bien pu fonctionner. Ça synchro, ok. Ok, le steamer est mort. Et Luper applique 1000 HP, donc je crois que Luper va jouer son dernier tour. Hein. De toute façon, où il va peut-être abandonner le légendaire Kra pour Miastri. Mais franchement, choqué. Et bienvenue à Philifol sur le chat. Bienvenue à toi. Franchement, respect à eux. Ils auront perdu, mais ils auront. Franchement, ils ont tout mon respect. Vraiment, pour le coup. Oh, ça tryhard du côté Kids. Du côté SSC. Ça tryhard, ça tryhard. Il va reculer, mais Kelo va sûrement aller le chercher. Là, c'est terminé pour lui normalement. C'est allé trop vite. Ouais, de fou. C'est vraiment allé trop vite. Hein. On est sur 11 minutes de combat, les pros. Hein. Là, pour le moment. Enfin, et encore, non. Puisqu'il y a eu la phase de préparation. Donc, on est sur du 8-9 minutes de combat. Des brutes, la team Dogu. Ouais, des grosses brutes. Et GG à eux, du coup. GG à eux, GG. C'est vrai que le. Voilà. Le Thor qui est lâché du côté de Kelo. Fizbot, dis-moi bienvenue, là je suis pas un fantôme. Bienvenue à toi, Infis. Bienvenue, bienvenue. Coly Rush. Non, ne déconnez pas. 4 tours, les gars. 4 tours. Par contre, 4 tours, c'est sévère. 4 tours, c'est vraiment sévère pour le coup, au vu de. Enfin. Au vu de ce qui était proposé du côté LMDM. Je trouve que c'est sévère. Pour le coup, vraiment sévère. Et je pense que s'ils avaient pu tenir plus longtemps, enfin, dans la durée, ça aurait été plus complexe pour la team Goûter, je pense. Mais en tout cas, bien joué à la team Goûter qui remporte ce match, du coup. Et voilà, GG à eux. Non, ils vont. J'ai cru qu'il allait kill Libé. Je me suis dit, il va quand même pas enfin, les humilier à ce point.